Les infinités de planètes possibles, tous dispersés dans l'immensité massive de l'univers. Une infinité de mondes à travers notre univers. Je parle bien ici des exoplanètes. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur les exoplanètes, ces planètes extrasolaires. Aujourd'hui, nous allons tout et mieux comprendre sur ces magnifiques et infinies exoplanètes. Alors, pour débuter, nous allons donner une définition claire et précise. Alors, une exoplanète, c'est simple à comprendre, puisque ce sont des planètes qui se situent hors du système solaire. Car le mot exoplanète est constitué de exo, qui signifie tout simplement extérieur, et planète, qui veut dire tout simplement qu'il s'agit d'objets célestes similaires aux planètes que nous avons dans notre système solaire. Donc en gros, c'est des planètes qui se situent à l'extérieur de notre système solaire. Donc à l'extérieur de ce que nous connaissons, c'est-à-dire les 8 planètes de notre système. Vous vous en doutez donc sûrement, les exoplanètes sont donc infinies. Il y en a tellement dans l'univers. Donc en gros, c'est simple à comprendre, ces exoplanètes viennent d'autres systèmes planétaires et ils tournent parfois autour de leur propre étoile. À ce jour, on confirme que nous connaissons plus de 5500 exoplanètes, ce qui est assez énorme. Sachant qu'on découvre de nouvelles exoplanètes environ chaque jour. Elles sont découvertes principalement avec le télescope Kepler. Enfin, on peut dire qu'il y en a énormément qui ont été découverts avec celui-ci. Le télescope Kepler a été lancé par la NASA en 2009 avec comme mission de découvrir des exoplanètes de la taille de la Terre, donc similaires à la Terre. Et cela a été une réussite. Tout ça en utilisant la méthode du transit, qui consiste à observer une étoile. Donc ils observaient une étoile appartenant à un système planétaire. Et en observant cette étoile pendant une longue durée, on peut remarquer des baisses de luminosité, qui sont causées par probablement des exoplanètes. C'est ainsi que l'on peut découvrir des exoplanètes appartenant à un système planétaire. C'est donc avec cette méthode de transit que le télescope Kepler a observé 150 000 étoiles en 3 ans et ainsi trouvé 2778 exoplanètes similaires à la masse de la Terre. La mission s'est malheureusement achevée le 30 octobre 2018, mais pas d'inquiétude car il y a énormément d'autres missions basées sur l'exploration et la découverte des exoplanètes, comme avec le télescope TE2S, qui a été lancé lui en 2018. À l'heure d'aujourd'hui, la plupart des exoplanètes orbitent autour d'une étoile à moins de 400 années-lumière. Je veux dire par là que toutes les exoplanètes que nous connaissons orbitent à 400 années-lumière du système solaire, ce qui est équivalent à 3784 billions de kilomètres. Ce qui est tout simplement énorme. C'est assez incroyable de se dire que on a réussi à aller jusqu'à autant de kilomètres de notre planète pour observer des exoplanètes, d'autres planètes extérieures au système solaire. Mais ce n'est pas assez pour sortir de notre galaxie, donc toutes les exoplanètes que nous connaissons à ce jour restent enfermées et restent seulement présentes dans notre galaxie. Dès le XVIe siècle, nous cherchons à en savoir plus sur notre univers et à nous pencher sur l'existence des exoplanètes et des planètes tout simplement extérieures à notre système solaire. Et c'est en 1995 que l'on confirme l'existence de la première exoplanète autour d'une étoile qui est semblable au Soleil. Mais depuis tout ce temps, comment ont-ils fait pour prouver ces 5500 exoplanètes et pour aussi en trouver environ une chaque jour? C'est vraiment assez impressionnant de se dire que peut-être qu'à
avant la fin de la journée, ou dans 24 heures, on aura trouvé une exoplanète. C'est assez impressionnant. Mais comment font-ils? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des télescopes et avec plusieurs méthodes comme la méthode de transit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais il y a bien d'autres techniques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode transit est la principale utilisée et la principale où l'on trouve, en fait, c'est la plus fiable. On penserait pas, mais si. Mais il y a d'autres techniques de manière de trouver des exoplanètes que nous n'avons pas citées. Comme par exemple avec la vitesse radiale. Cela consiste simplement à observer si l'étoile est influencée par le mouvement. Donc en gros là, on va également utiliser nos télescopes pour observer sur le long terme des étoiles. Donc une étoile d'un système planétaire. Et on va tout simplement voir si l'étoile est influencée par le mouvement d'une exoplanète proche. Car en effet, le mouvement d'un corps céleste autour, très proche d'une étoile, peut influencer l'étoile. Il y a également d'autres techniques, comme avec l'imagerie directe, qui consiste à cacher la luminosité de l'étoile. Donc en gros, on cache, je sais pas comment, mais on peut cacher l'étoile, la lumière de l'étoile, enfin tout court l'étoile, et on peut ainsi mieux observer les exoplanètes. C'est comme dans la vraie vie, quand tu caches le soleil, tu vois mieux autour de toi. Par exemple, quand tu mets la main au-dessus de ta tête parce qu'il y a le soleil qui te gêne, et bien tu vois mieux le reste autour. C'est pareil dans ce cas-là, on cache tout simplement l'étoile et on observe les exoplanètes autour qui reflètent la lumière de l'étoile, et on peut ainsi mieux l'observer car en effet les exoplanètes reflètent la lumière émise par leur étoile en bien sûr une luminosité beaucoup moins élevée. Il y a quelques autres techniques, mais on va s'arrêter là. Maintenant que nous savons détecter des exoplanètes, il faut savoir que il existe plusieurs types de exoplanètes et il existe plusieurs classifications. Donc en gros, il n'y a pas une classification précise internationale pour classer toutes les exoplanètes. Il y en a vraiment plusieurs classifications qui sont en fonction de plusieurs critères. Par exemple, en fonction de leur position ou bien en fonction de leur température. Si l'exoplanète est froide ou plutôt chaude. Ou bien alors en fonction de leur masse. Ou par exemple si une exoplanète est tellurique ou gazeuse, comme avec le cas des planètes du système solaire. Ce qui resterait pour moi l'une des meilleures classifications d'ailleurs. Et il y en a bien d'autres des classifications. Ici, il faut juste que nous sommes conscients qu'il existe des exoplanètes de toutes les couleurs, de toutes les chaleurs et de toutes les tailles. Et qu'on ne peut bien sûr pas avoir une seule classification car il y aurait trop de planètes différentes de toute façon. Si on classe par la température, on peut avoir des grosses planètes comme des petites planètes. Enfin voilà, c'est assez passionnant de se dire qu'il y a autant de différences, autant de possibilités de planètes, avec tout simplement cette existence des exoplanètes. Sans oublier que l'univers s'étend et de nouvelles exoplanètes sont créées, de multiples exoplanètes naissent. Enfin voilà. Il y a même des exoplanètes similaires à la Terre, dites terres jumelles. J'en ai déjà énormément parlé dans une de mes vidéos qui traite les sujets des potentielles planètes habitables, exoplanètes habitables. En gros, c'est une exoplanète qui possède les mêmes caractéristiques que la Terre, comme par exemple une température assez bien pour que la vie soit présente, ou tout simplement la présence d'eau. Enfin, je vais pas redébattre là-dessus, regardez ma vidéo si ça vous intéresse. Il y a également des exoplanètes similaires à certaines des 8 planètes de notre système solaire. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse le plus de connaître et de découvrir des planètes dites terres jumelles ou alors des planètes similaires à nos planètes, comme par exemple similaire à Mars, similaire à Neptune, à Jupiter, etc. En effet, tout cela est un sujet particulièrement intéressant où l'on pourrait encore beaucoup parler, car on peut découvrir d'innombrables autres planètes. Et ce qui est plus passionnant, c'est de peut-être découvrir des planètes habitables et abritant la vie. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris encore mieux ce qu'est une exoplanète maintenant et que ce terme ne vous gênera plus.
Sur ce, moi je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Et cette fois, je vais vous dire bonne année.